Vous savez, quand le cerveau essaie d'analyser les faits et de trouver une histoire logique et cohérente, parfois il se trouve face à un mur et du coup il est fatigué. Et c'était mon attitude ce matin, j'étais très fatiguée. J'essayais de réunir des faits différents et cela m'a mené à une impasse incroyable. Alors j'ai laissé mon cerveau vagabonder pour qu'il m'apporte une réponse comme j'aime le faire. C'est la méditation du trappeur qui va dans la forêt avec mon esprit pour me ramener une image, quelque chose qui me fasse avancer. Et je me retrouve dans un garage, j'ai 16 ans, je suis avec mon père, on attend notre tour et puis arrive la dépanneuse avec une voiture accidentée, mais vraiment accidentée, une œuvre de César, c'est un vrai compost de voiture. On s'approche avec papa et on dit waouh, là, le mec ou ceux qui sont, ils ont vraiment pas dû pouvoir échapper. Et le dépanneur nous dit mais oui, il y avait un conducteur, il n'a rien eu. Alors on s'approche un peu plus, on regarde, il dit, voyez le petit trou là, on a eu du mal à le sortir. Hein. Eh bien, il était comme un vrai Houdini, vous savez, il s'est vraiment mis en boule. Enfin, la voiture, le choc l'a mis en boule là, l'a encastré. On l'a ressorti, il n'avait rien à part un choc bien sûr important. Mon père dit, bah écoutez, c'était pas son heure. Et le mec dit, ça c'est un miracle, c'est la main de Dieu. Et moi je dis, j'y crois pas, je regarde ce petit trou, c'est pas possible. Et le lendemain, je cherche dans les journaux. À l'époque, je croyais que les journaux disaient que la vérité. Et je n'allais pas chercher ailleurs, ce que je ne ferai pas aujourd'hui. Eh bien, je vois qu'effectivement, il y a eu un accident et qu'il en est sorti 3 attitudes différentes. Le miracle, c'est la vie. Et j'y crois pas. Et comme mon père me voyait interloqué, il me dit, Ghislaine, regarde bien, les faits. Tu as une voiture accidentée, un homme qui est vivant. Après l'histoire, tu racontes ce que tu veux. Mais peut-être qu'un jour, tu seras face à un mystère et tu n'auras pas de réponse jusqu'à la vie. Pourquoi j'arrive là? Parce que je me suis retrouvée dans la même situation. Je prends un fait que l'on peut voir sur différentes façons. Le fait, c'est quelqu'un de très connu, le président Trump. Il a le coronavirus. Si je le regarde de cette façon-là, il a eu pendant 3 jours ou 4 jours le coronavirus, il ressort, il est en pleine forme. Je me dis, voilà, la grande majorité silencieuse de ceux qui ont le coronavirus, eh bien c'est ça, on est malade quelques jours et ensuite on retourne au boulot. Ça c'est la masse que personne n'exprime dans les médias. On est toujours sur ce 1% là qui est dans la détresse et puis ensuite meurt. Donc je me dis, ah, ce fait quand même, il va réconforter beaucoup de gens aujourd'hui en disant, bah, le coronavirus quand même, Trump, il a 70 ans, il a toute la case qui fait qu'il faudrait être protégé. Et il arrive à passer. Et puis, je le regarde autrement. Je le regarde comme quelqu'un qui aurait un intérêt derrière la Ghislaine, qui cherche toujours des informations. Eh bien, je me dis, oh, il a inventé le coronavirus. Bah alors là, je suis obligée de dire, c'est le plus grand communicant de la planète. Parce que dans la situation où on a besoin d'un héros, de quelqu'un qui terrasse le dragon, de quelqu'un plus fort que la mort. Et tout d'un coup, il devient cet homme, cette opportunité qu'a le monde d'avoir un homme qui est au-dessus de l'ennemi actuel, le coronavirus. Et puis je me dis, oh non, ça tient pas ton histoire. Et là, je repense toujours à des faits et je me retrouve devant une situation où il y a une journaliste qui lui dit quand même, Monsieur le Président, 210 000 morts. Hein, et lui répondre, Madame, on avait prévu 2,5 millions. Si on a eu 210 000 morts, on a pas mal travaillé, non? Et là, les faits, les mêmes chiffres qui font peur quand on les regarde d'un côté, deviennent des chiffres merveilleux quand on le regarde autrement. Vous voyez? Et tout d'un coup, le manque d'hôpitaux, le manque de santé, de solidarité disparaît, le chiffre est devenu positif. Et là, je m'assieds, je me dis, waouh, c'est impossible. Et j'entends une petite voix, mon père me dit, Ghislaine, les faits, les faits. Et quels faits je vois vraiment qui me mettent en colère aujourd'hui? Eh bien, je vois l'effondrement de la classe moyenne. Pourquoi? Parce que les petites entreprises, les petits commerçants, le culturel, tout ça, c'est la classe moyenne. Elle va s'effondrer. Une grande partie de la classe moyenne va disparaître. Que la pauvreté va s'élargir et qu'une nouvelle classe apparaît, les miséreux. Et en fait, ce que je vois aussi, c'est que les milliardaires, il y a 2 jours, on a appris qu'ils avaient eu une année extraordinaire au niveau des bénéfices à marquer d'une pierre blanche. Alors je me dis, ça, ce sont des faits. On est en train de transformer le monde. D'un autre côté, je découvre aussi en regardant bien les chiffres que même s'il y a des morts du coronavirus, on n'a pas les 5 millions attendus. Et que donc tous les présidents pourront dire, comme le président Trump, ah, on a bien travaillé quand même. Et dans ces cas-là, l'agonie de l'hôpital public
va passer encore à la trappe. Ça, ce sont des faits. Parce que entre les deux crises, on n'a rien fait pour l'hôpital public. Donc on sait qu'on est toujours dans le système de la rentabilité. On dessine le monde autrement. Et la plus grande des famines nous attend dans les pays pauvres grâce à la crise sanitaire. On sait que des millions de morts cette année vont apparaître parce qu'ils seront morts de faim. Ce sont des faits. Alors qu'est-ce qu'on en fait encore? Et en pensant à ces faits-là, je me dis, revois la voiture. Et je me retrouve devant une autre voiture. 6 ans après, j'étais dans le même garage. Il y avait une voiture pratiquement intacte avec juste une petite bosse sur le pare-choc. Et qu'est-ce qu'il y avait dans cette voiture? Mon père, qui venait de mourir. Et autour de moi, on disait, c'est pas possible, la voiture a rien, la voiture a rien. Alors j'ai cherché, j'ai pensé qu'il y avait un attentat pendant des semaines. Et puis un jour, je l'ai entendu rire. Et je l'ai entendu rire et j'ai compris. Il y a des faits. On peut les associer de 10 000 manières. Mais il y a aussi la vie qui a un plan pour nous. Et on ne le comprend pas toujours. Alors, derrière tout ce que l'on voit qui est réel, laissez rentrer la vie dans votre analyse et que cela vous donne un peu confiance. Ciao.